Yannick Blanc, 10 conseils élevage, expert nutrition et bâtiment. Ici, on est à l'ERL Chancrin-Alex à Haute-Rive, dans la Drôme, donc sur mon secteur. L'élevage à 70 vaches laitières, livrant en IGP Saint-Marcelin par l'intermédiaire de Sodial en accord de collecte avec Vinet. Aujourd'hui, on vous présente l'étude robuste. L'objectif de l'étude était de chercher les paramètres laitiers qui variaient lors de stress thermique, comme aujourd'hui. L'étude a commencé en 2023 avec le traitement des données interpro, contrôle, des acides gras, enfin toutes les données qu'on a disponibles sur Milklick, jusqu'en 2025 où on a fait des mesures qu'on verra tout à l'heure sur la fréquence respiratoire et la température à l'épaule des animaux. Les objectifs de l'étude, donc il y a 3 objectifs qu'on a identifiés. La première, c'est côté éleveur, c'est comment les paramètres sont modifiés, donc les paramètres laitiers sont modifiés. Le deuxième objectif, c'est pour la partie conseiller d'élevage, c'est repérer les animaux et repérer les élevages surtout qui sont à risque. Et puis le troisième, c'est les leviers d'action qu'on a en élevage, notamment la ventilation des bâtiments, donc les ouvertures, à la fois la ventilation naturelle et à la fois, pourquoi pas, les ventilations dynamiques, voire le douchage des animaux. La première année d'enquête, l'Institut de l'élevage a traité les données sur 5000 élevages, sur tous les élevages de la FIDOC avec les paramètres laitiers. On a classé les élevages dans des classes de TP, donc des TP hauts, stables, des TP hauts tendance baissière sur les stress thermiques, des TP bas stables et puis des TP bas qui avaient tendance à baisser encore plus les stress thermiques. Dans chacune des classes, on a choisi une cinquantaine d'éleveurs, donc en gros 20 éleveurs dans chaque classe, pour aller enquêter en élevage la température corporelle cutanée, donc la température à l'épaule, et puis la fréquence respiratoire. Alors, on est à 39 x 2, donc 80 quoi quasiment. L'Institut de l'élevage nous a sorti un modèle statistique qui a fait ressortir 2 critères. Le premier, c'était la variation du TP de plus de 0,7 points. Et le deuxième, c'était l'urée. Donc, suite à ça, on a voulu consolider notre modèle en 2025 pour aller enquêter des élevages lors de périodes de stress thermique, mais aussi lors de périodes de stress, pas de stress thermique, donc d'hiver, pour voir si on avait une corrélation forte entre les températures et le THI et les fréquences respiratoires et les animaux, est-ce qu'ils étaient en stress thermique ou pas. Donc les enseignements complémentaires pour nous, techniciens et éleveurs, c'est la corrélation aujourd'hui qu'on a faite entre la fréquence respiratoire de l'animal et le THI, donc la température extérieure et le THI. Donc aujourd'hui, on peut vous dire qu'à 50 de fréquence respiratoire, l'animal n'est pas en stress. La température cutanée sera en moins de 30, enfin autour de 30-32 de température, pour une température extérieure à 25 degrés. D'accord ? Par contre, on sait aussi qu'à partir de 35 degrés de température cutanée et avec des fréquences respiratoires élevées à plus de 80 ou 90, on sait que le THI va être au-delà de 80, donc sur un stress très marqué comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut voir qu'il faut qu'on arrive à sensibiliser les éleveurs sur le stress thermique. Aujourd'hui, un animal craint beaucoup plus la chaleur que le froid. Elle peut être à moins 30, elle consomme de l'énergie, mais là, c'est un radiateur, elle fait 400 watts, donc elle produit beaucoup de chaleur. Donc on peut toujours inciter les éleveurs à ouvrir les bâtiments. On vous invite à se rapprocher de vos conseillers d'élevage dans les différents endroits de la FIDOC. Aujourd'hui, on va proposer des outils comme Valomil qui vont permettre de faire des mesures en continu dans les bâtiments pour essayer de sensibiliser les éleveurs à ouvrir plus les bâtiments et à utiliser plein de critères à la fois sur la partie alimentation et à la fois sur la ventilation globale des animaux. Bonjour à tous, Yannick Blanc, 10 conseils élevage, expert nutrition et bâtiment.
Depuis 5-6 ans, on s'occupe des bâtiments et expert aussi en alimentation.